Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais en fait faire un comparatif entre la bourse et l'immobilier. Bien évidemment, mon objectif ça va être de vous montrer pourquoi la bourse est meilleure que l'immobilier, mais je ne suis pas là pour non plus cracher pour l'immobilier. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous diversifier. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire de mettre un peu d'argent en trading, un petit peu en crypto, un petit peu en bourse et également un petit peu en immobilier. Par contre, si eh bien voilà, vous êtes un type de profil d'investisseur qui n'a pas vraiment l'opportunité d'investir et en bourse et en immobilier, et bien dans cette vidéo je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez d'abord investir en bourse avant d'investir dans l'immobilier. Donc on commence tout de suite par la première raison qui fait que la bourse est quand même meilleure que l'immobilier, c'est que vous n'avez pas à devoir choisir un locataire et ce locataire qui bien justement va devoir tenir dans le temps sans casser des choses, etc. Ça c'est sûr que quand on va avoir un bien immobilier, eh bien il va falloir passer 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 ans, on ne sait jamais combien de temps ça peut durer, avant de trouver un locataire idéal entre guillemets. Et si vous voulez passer par une agence, ça va peut-être aller plus vite, mais ça va être des frais supplémentaires, etc., etc. Alors que la bourse, pour le coup, une fois que vous avez trouvé votre action, eh bien c'est un petit peu comme vous aussi vous avez trouvé votre locataire. Votre action, eh bien, tous les mois ou plusieurs fois par an, elle va vous verser des dividendes et le locataire, il va vous verser des loyers, donc c'est un petit peu la même chose. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je vous invite vraiment à investir en bourse avant d'investir dans l'immobilier, c'est qu'en bourse, vous n'avez pas d'imprévu en termes de travaux ou en termes, comme je vous ai dit, voilà, on pourrait avoir un locataire qui est maladroit ou qui casse des choses. Et du coup, eh bien, l'immobilier, c'est des travaux imprévus, c'est eh bien, des choses à changer que vous n'avez pas forcément prévu non plus de changer. Une clim qui est cassée, un chauffage qui est cassé, une fenêtre qui est cassée. Voilà, il y a toujours des surprises en fait dans l'immobilier et c'est ce qui va vous donner en fait un stress constant. Alors que pour le coup, une fois que vous avez acheté par exemple l'action Apple, eh bien vous n'aurez pas en fait de mauvaises surprises, vous allez juste attendre et il n'y aura pas de travaux à faire, il n'y aura pas d'argent qui va être entre guillemets investi alors que vous n'avez pas prévu, donc ça c'est quand même assez important. Ensuite, la troisième raison, eh bien en fait ça va être tout ce côté administratif également. Vous arrivez, vous créez votre compte en bourse, vous achetez l'action Apple encore une fois pour prendre l'exemple, et puis c'est terminé, vous avez déjà investi dans votre premier bien, vous n'avez plus qu'à attendre pour recevoir justement vos fameux dividendes. Alors qu'en immobilier, eh bien, faut aller voir les banques, faut remplir des papiers, il faut essayer d'avoir le prêt. Ensuite, eh bien, il faut faire les papiers pour avoir la maison. Une fois qu'on a les locataires, il faut encore faire des papiers. Et c'est en fait un gros frein en fait pour les personnes qui débutent. Ça va être de remplir toute cette administrative qui est quand même assez lourd. Là pour le coup, la bourse est super facile. En 5 minutes, vous pouvez déjà investir dans votre première action. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle je vous invite vraiment à investir en bourse avant d'investir dans l'immobilier, c'est qu'en bourse, vous n'avez pas besoin d'avoir d'office un gros capital. Si vous avez 10 000 euros par exemple, ou 5 000 euros, ou même 2 000 euros, bien ça suffit parce que vous pouvez déjà acheter une action Apple et une autre action Amazon, pour encore une fois prendre toujours les mêmes exemples. Voilà, vous pouvez rapidement avoir une action, voire 2 actions différentes avec un petit capital. Alors qu'en immobilier, vous vous doutez bien que si vous avez 2 000 euros et que vous voulez investir dans l'immobilier, bien ça va pas être super intéressant parce que lorsque vous allez avoir les banques au téléphone ou même lorsque vous allez aller chez les banques, elles vont vous dire bon, tu as 2 000 euros de côté, je vais devoir te faire un gros prêt, mais du coup avec des gros intérêts, etc. Ça va pas vraiment les, on va dire, rassurer les banquiers pour justement vous prêter de l'argent. Donc vous devez toujours avoir un minimum d'apport dans un premier temps pour contrer entre guillemets ces fameux travaux imprévisibles et également eh bien, pour justement faire le poids devant le banquier qui va vous faire votre prêt bancaire pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ensuite, la cinquième et dernière raison pour laquelle je vous invite vraiment à investir en bourse avant d'investir dans l'immobilier, et c'est vraiment le plus gros conseil, c'est la chose qui va faire vraiment tout basculer, c'est qu'en bourse, vous n'avez pas besoin de vous endetter. Alors vous allez me dire, en immobilier non plus. Bien si en fait, à moins que vous ayez 100 000, 150 000, 200 000 euros de côté prêts à être injectés, alors oui, vous pouvez acheter une maison ou un appartement en cash sans avoir à vous endetter. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'avoir 100 000 euros, 150 000, 200 000 euros pour acheter sans justement être endetté que d'investir comme ça, voilà, assez facilement en bourse. En bourse, encore une fois, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, peu importe votre objectif et peu importe justement le profil d'investisseur, si vous avez 10 000 euros à mettre, vous pouvez les mettre, vous dépendez de personne, vous pouvez tout de suite les déposer sur votre plateforme. Alors que justement en immobilier, vous n'avez pas vraiment de choix de vous endetter. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'embête beaucoup par exemple moi, c'est que j'ai pas envie de m'endetter déjà sur 20 ans, 25 ans, 30 ans pour avoir un bien qui va me rapporter 8, 9%.
quand je sais que en ouvrant mon compte en 5 minutes et en plaçant déjà mon capital en bourse, je peux déjà avoir des actions qui vont me verser entre 10, 15 voire 20% par an avec les dividendes et la plus-value confondus. Donc il n'y a vraiment pas photo et au moins je suis pas endetté. S'il y a une catastrophe ou si je dois changer de voiture ou si jamais j'ai un gros souci, je peux entre guillemets m'endetter pour contrer ce problème. Alors que par exemple si vous êtes déjà endetté pour votre, j'en sais rien, votre voiture et votre maison et qu'il vous arrive malheur et que vous n'avez pas assez d'argent, vous rendettez encore, là pour le coup vous n'allez plus savoir respirer. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'abord investi en bourse ou si vous avez d'abord investi en trading, dans l'immobilier, pardon. Et également, pourquoi pour vous l'immobilier est meilleur, pourquoi pour vous la bourse est meilleure. Voilà, je vous ai donné pour moi les 5 raisons. Maintenant, je suis certain que vous en avez d'autres, il en existe énormément. Donc je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous voulez démarrer dans le monde de la bourse, c'est dans la description, le programme Action Rentable. C'est un programme d'accompagnement pour justement investir dans des actions qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer peu importe si l'action elle monte ou si elle baisse. Donc je vous laisse le lien dans la description. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, c'est super important pour moi. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.